BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour Hebdocom, votre émission du week-end sur BFM Business pour décrypter l'actu de la pub et les stratégies de communication des marques. Aujourd'hui, on vous parle de Café Joyeux, la première campagne de Café Joyeux, une pub de café comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Elle est incarnée par des personnes en situation de handicap. La marque veut faire bouger les lignes. Nous recevons son cofondateur, Yann Bucaille-Lanrezac et Agathe Berthou, équipière à Paris. Ils seront sur notre plateau dans un instant. Dans cette émission également, quelles sont les marques préférées des Français? Valérie Potin nous donnera le palmarès dans son édito. Pour vous donner un indice, elles ont toutes du goût. Enfin, zoom sur la journée agence ouverte. C'était cette semaine, une édition 100% en ligne cette année. Maëlys Truet, présidente du bureau des jeunes de l'AACC, l'association des agences conseils en communication, et Nicolas Cerizola, directeur de Sup de Création, seront avec nous dans un instant. Voilà le programme. On est ensemble pendant quasiment 30 minutes. Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, les news. Et on fait le tour de l'actu pub pour démarrer cette émission avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et du côté de BFM Business, c'est Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence avec votre coup de cœur de la semaine. C'est la campagne de SIDAction qui rappelle l'importance du dépistage. Oui, l'attente, c'est le nom de la nouvelle publicité de l'association dévoilée à l'occasion de la campagne de dons qui a lieu ce week-end. Le film nous plonge au cœur d'une maison où le temps s'est arrêté, où tout est suspendu. Un bouquet de fleurs sur le piano du salon perd ses pétales. Des parties de billard et d'échecs n'ont pas été terminées. Une théière a été oubliée sur le feu. Une voix off, celle de l'actrice Mélanie Doutet, dit que la crise sanitaire a mis en pause nos vies. Une pause qui a reporté tous nos projets comme un voyage, un mariage ou l'Euro de football. Des événements qui peuvent être repoussés. Seulement, elle ajoute qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre ni un an, ni même un jour, comme la lutte contre le sida. À la fin du spot signé par l'agence WNP, la SIDAction rappelle qu'avec la pandémie, le nombre de dépistages du VIH a chuté, avec un risque de reprise de l'épidémie. Et c'est sorti également cette semaine la publicité de Tropico qui continue de vouloir séduire la génération Z. Oui, c'est la vôtre, je crois. Oui, c'est des un peu plus jeunes. Depuis son rachat par le groupe Coca-Cola il y a 2 ans, la marque française de boissons a pris pour cible les jeunes. C'est pourquoi le nouveau spot de 20 secondes imaginé par l'agence Ores met à l'honneur 3 talents de la génération Z, la styliste Koda Pharaon, le comédien et danseur Abdoulaye Traoré et la rappeuse Lynn Chihiro. On les voit chacun dans leur propre style, avec la boisson à la main et un perroquet rappelant le symbole de la marque. Sur le titre Keep It Up de la rappeuse, on peut voir le danseur faire une chorégraphie et la styliste portant les vêtements de sa marque Collection, assise sur une pile d'habits colorés. Une ode à la liberté, explique une voix off avant d'énoncer le slogan de la marque depuis 2019, Tropico révèle tes vraies couleurs, très loin donc du quand c'est trop c'est Tropico. Ce spot diffusé à la télévision sera relayé en affichage et sur les réseaux sociaux à partir du mois d'avril. Et du coup, on est à jour sur les influenceurs, Frédéric. On fera un point après l'émission pour voir si vous avez bien tout écouté. On reste dans les campagnes colorées avec le spot de la Dacia Spring. Oui, pour promouvoir sa nouvelle voiture électrique la plus abordable du marché, le constructeur se joue du monde de l'ultra-exclusivité. C'est chose que tout le monde ne peut pas avoir. Le film nous emmène d'abord dans une rue aux couleurs flashy où des centaines de personnes font la queue pendant des heures pour avoir des baskets en édition limitée, puis devant une boîte de nuit où des jeunes sont recalés devant l'entrée ultra VIP, et enfin dans un magasin où des clients veulent à tout prix des écouteurs dernier cri. À la fin de chaque séquence, les conducteurs des Dacia Spring observent ces personnes en quête de produits ou de privilèges exclusifs. Avec cette campagne de Publicis Conseil, la marque montre qu'à l'inverse, avec sa voiture électrique au prix le plus bas du marché, elle est accessible à tous. Merci Julien Rizzo. Frédéric, votre sélection ce week-end, c'est la nouvelle campagne de Picard. Picard qui nous souhaite la bienvenue. Oui, c'est gentil, hein. Oui, c'est sympa. Non, mais c'est surtout, c'est une campagne, si on l'a retenue, c'est parce que c'est une campagne humaine, je me comprends. C'est la première fois que Picard met des vraies personnes dans ses pubs. D'habitude, on ne voit que les produits qui sont très bien mis en scène, etc. Et là, il y a une petite histoire. C'est peut-être pas le film le plus original que nous ayons vu ces dernières années, mais il est très bien fait, il est très bien joué, il est très bien filmé. C'est ScoreDDB l'agence ScoreDDB qui l'a fait. Et maintenant, c'est Picard pour le bon et le meilleur. Donc, on peut leur souhaiter un joli slogan. Encore meilleur, quoi. Voilà. Et puis, je vais vous faire une confidence
coïncidence, vous avez en face de vous un fan inconditionnel de Picard. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est Julien Rizzo. Merci Frédéric pour cette sélection. C'est l'heure du café dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom. L'invité. La publicité peut-elle aider à changer le regard sur le handicap? Une marque veut faire bouger les lignes. C'est Café Joyeux, lancé en 2017. Café Joyeux, ce sont ces cafés-restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap. Certains sont ouverts en ce moment en click and collect. Elle dévoile sa première campagne de pub pour son café. On aurait pu faire une pub de café comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde, car nos cafés d'exception permettent l'emploi de personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Retrouvez tous nos cafés en grains, capsules et moulus sur caféjoyeux.com. Joyeux, servi avec le cœur. Une campagne signée par l'agence Y. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, eh bien, les personnes que l'on voit dans cette publicité, ce sont des personnes, des équipiers de Café Joyeux, tous atteints d'un handicap mental. Bonjour Yann Bucaille-Lanrezac. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Café Joyeux. Et à vos côtés, c'est Agathe Berthou. Bonjour Agathe. Vous êtes équipière au sein d'un café joyeux parisien. Merci d'être avec nous également. Yann Bucaille-Lanrezac, pour commencer, le film est diffusé sur LCI et TMC. C'est une victoire pour vous de voir cette publicité sur nos écrans? Oui, certains pourraient dire c'est une victoire, d'autres pourraient dire tout simplement c'est une grande joie parce que c'est une reconnaissance. C'est la preuve que ces personnes avec handicap mental qui ont tellement souvent été mises à l'écart, eh bien elles ont leur place au devant de la scène. Donc oui, c'est une joie avant tout, quoi. Et donc ce sont vos équipiers, et donc il y a Agathe dans ce film. Agathe, ça fait quoi d'être dans une publicité qui passe à la télé ou d'être sur des affiches dans le métro à côté de grandes marques? Oui. C'est une fierté? Oui. Est-ce que ça fait plaisir? Ouais. Et pourquoi ça te fait plaisir, Agathe, d'être sur les écrans comme ça ou sur les affiches? Je suis très fière de moi. Ouais. Voilà. Ah bah vous pouvez, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être dans une publicité à la télévision. Je crois qu'Agathe, elle est fière d'elle parce qu'en fait, elle est pas venue sur cet écran pour poser comme un mannequin. Elle est venue parce qu'elle se représente en réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire comme une équipière joyeuse dans un café, donc à son travail. C'est ton travail. On te représente sur ces affiches, à la télévision, comme une personne qui crée de la valeur dans une entreprise. C'est ton travail de travailler au Café Joyeux. Oui. Et qu'est-ce que tu fais au Café Joyeux, Agathe? Ton travail, c'est quoi? Je fais le service. Je fais la machine café, la caisse. Je fais l'accueil. Ouais, ça fait quand même beaucoup de missions déjà. Et il y a une bonne ambiance au Café Joyeux? C'est joyeux? Oui. Ouais. Yann Bucaille, pensez-vous que la publicité puisse contribuer comme ça à ce qu'on change de regard sur le handicap aujourd'hui? Oui, j'en suis convaincu parce que la publicité, comme beaucoup de médias modernes, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, sont des moyens qu'il faut pas hésiter à employer pour des questions de société qui sont des questions très importantes qui s'appellent tout simplement l'inclusion. Et pourquoi ne pas utiliser ces possibilités-là? En l'occurrence, c'est une pub qui ne dure que 20 secondes, mais en 20 secondes, on peut changer beaucoup de choses, à commencer par le regard. En plus, cette publicité, elle fait la campagne d'un produit, comme d'autres publicités, de votre café. Donc c'est possible de faire de la publicité d'un produit et en plus de se battre pour un engagement. Oui, parce que... C'est pas très français ce que j'ai dit, mais de se battre pour une cause ou pour un projet, tout à fait, parce que si c'est un beau mot, c'est l'engagement, c'est un produit comme les autres, un café, quoi de plus banal, sauf que notre café il est délicieux, parce qu'il est torréfié par une femme qui est meilleure ouvrier de France, ce sont des purs arabicas, c'est des bons cafés qu'on sert au Café Joyeux, Agathe. Oui. Qu'est-ce qu'ils en disent, les convives? Ils disent que c'est bon? Le convive que moi j'ai débarrassé le plateau, voilà. Quand tu débarrasses le plateau, que tu leur apportes un service en plus d'un bon café, ils sont très heureux. Ouais. Alors, ce produit qui est
au final peut-être un produit assez commun, eh bien ce produit est chargé de sens et chargé dans le bon sens du terme, dans le sens où il permet effectivement l'inclusion de personnes qui, grâce à cette consommation, donc c'est un produit de grande consommation qui finalement permet le recrutement de personnes qui sont en situation d'exclusion à cause de leurs différences. Ça, c'est très puissant. Vous pensiez en 2017, quand vous avez lancé Café Joyeux, faire une campagne comme ça avec vos équipiers. Donc on le rappelle, certains sont atteints de trisomie 21, d'autres sont autistes. Est-ce que vous pensiez le faire ? Alors, j'ai envie de dire, c'était peut-être un rêve caché, mais on n'osait même pas l'avouer, parce que l'ampleur de la tâche est telle, c'est-à-dire qu'au départ, l'objectif des Cafés Joyeux, c'est de recruter des personnes en situation de handicap mental, ce qu'on a fait déjà au travers de 4 Cafés Joyeux, qui nous permettent de recruter 51 équipiers, tous encadrés par 15 collaborateurs des professionnels de la restauration qui sont des gens exceptionnels, vraiment un staff formidable qui accompagne nos équipiers joyeux. Là est notre mission. Après, le fait d'en faire une publicité, quelque part, c'est une grande fierté, mais on osait à peine en parler au départ. Mais c'est possible parce qu'effectivement, ça se fait au travers d'un produit, comme vous le disiez, qu'on représente ici. Alors justement, vous faites pas que, il n'y a pas que les cafés, il n'y a pas que les lieux d'accueil, surtout en ce moment où ça doit être quand même un peu plus compliqué. Mais il y a effectivement des tas de produits, puisque vous avez des t-shirts comme celui, des sweatshirts comme celui que vous portez. Je crois même qu'il y a eu des chaussures à une époque. Donc c'est vraiment un écosystème complet, quoi. Oui, Frédéric, merci de poser la question. C'est un écosystème qui est dans le monde ordinaire de la consommation. Et pourquoi refuser de consommer ? Au contraire, allons-y, consommons. D'autant plus si cette consommation a du sens, puisque l'intégralité des bénéfices de ce café que vous achetez dans un café joyeux ou sur Internet, et qui vous est livré dans votre salon, eh bien, les bénéfices de cette tasse délicieuse que vous buvez le matin permet de financer le recrutement de futurs, d'abord l'ouverture de futurs cafés joyeux et donc le recrutement de futurs équipiers. Donc c'est de la consommation responsable, intelligente, et je pense que c'est très novateur. C'est pour ça qu'on est content aussi de le montrer à la télévision au travers de publicités. Agathe Berthoud, comment s'est passé le tournage ? Donc je crois qu'il y a eu un shooting pour faire donc les photos des affiches. Comment ça s'est passé ? J'ai cru comprendre aussi que vous étiez tous allés vous acheter des costumes avant. Comment ça s'est passé ? C'était il y a 1 an, je crois. Le costume noir, là. Ouais. Très chic. C'est pour les photos aussi. Oui. Et je vais faire... c'est pour le photo, ça s'appelle de classe. Oui. Agathe était très détendue pendant le shooting. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est de poser devant un photographe dans un studio qui était un peu aseptisé. Eh bien, toute l'équipe était heureuse. Comme le disait Agathe tout à l'heure, une vraie fierté qui se dégageait dans ce studio. Et puis aussi, le sentiment d'être beau, parce que nos équipiers joyeux sont beaux. Et donc, ils ont tous le sourire. Ils ont le sourire. Et donc ça s'est bien passé. Au départ, c'était en fait un programme photo. C'était pour la campagne visuelle d'affichage qu'on a pu obtenir grâce au soutien généreux de JC Deco qui nous a offert des abribus un peu partout en France. Et ça, c'était l'objectif de cette campagne. Il y a Isabelle Schlumberger de JC Deco qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse mettre en avant la fragilité dans toutes les rues de Paris et de France. Et ces photos étaient tellement jolies qu'on se dit pourquoi pas en faire un film. Alors pour terminer, juste, pourquoi avoir attendu avant de diffuser ce film ? En fait, pour tout vous dire, notre mission, c'est la restauration. Notre métier, c'est de faire de bons repas dans des restaurants. Et on n'était pas tout à fait prêt à le faire dans la mesure où on avait déconfiné au moment où le film était fait. C'était en août dernier, puisque le film a été tourné au mois de juillet. Et puis là, avec les confinements successifs, on s'est dit quoi, c'est le meilleur moment pour promouvoir la vente de café et pour compenser quelque part les difficultés qu'on a dans la restauration. Parce que autant vous dire que c'est pas simple aujourd'hui, même si on est très confiant sur l'avenir. Et puis vous avez tous les deux le sourire. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Agathe Berthoud, équipière au sein d'un café joyeux parisien, merci. Et merci Yann Bucaille-Lanrezac, cofondateur de Café Joyeux. Merci Marie. Merci Frédéric, merci beaucoup. BFM Business, Hebdocom.
l'édito. Et c'est Valérie Potin qui signe l'édito de la semaine, journaliste spécialiste des marques. Valérie, bonjour. Bonjour Marie. Nous revenons cette semaine avec vous sur les résultats de l'Observatoire des marques préférées des Français. Une enquête réalisée sur la base du panel Kantar Profile en janvier 2021 auprès de 4900 Français de 18 ans et plus. Interrogé sur 1200 marques, ça c'est pour la méthodo. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'il en ressort, Valérie, c'est que ce sont les marques alimentaires qui ont la cote. Absolument, parce qu'il y a 26 des 30 marques préférées des Français qui sont alimentaires, nous annonce cette étude. Et quand on leur demande quelles sont celles qu'ils connaissent le mieux et qu'ils préfèrent le mieux, eh bien ils nous citent spontanément et en premier Danone, enfin les yaourts nature de Danone, Saint-Michel et Bonne Maman. Et viennent ensuite eh bien des Lu, Amora, Lindt, Panzani, Carte d'Or, Barilla, la laitière, etc. Mais étonnamment, il n'y a pas de Nutella dans le classement. Ouais, moi je partage pas forcément, mais c'est pas grave. Et alors pour info quand même, la marque déjà l'année dernière, lors du dernier classement, elle pointait déjà à la 50e place, qui n'était pas énorme, et là elle s'est littéralement effondrée à la 139e place. Alors on peut y voir le fait que le Nutella ou la pâte à tartiner au sens large n'est peut-être plus une valeur refuge, et peut-être aussi que le combo trop sucré, trop huilé commence un petit peu à saturer les papilles des Français. Voilà. Et en ce qui concerne les 4 marques non alimentaires du top 30, eh bien on retrouve Samsung et Decathlon au 15e et 16e place et Google et Tefal au 25e et 28e place. C'est l'effet pandémie qui explique cette surreprésentation des marques alimentaires? Alors on pourrait le croire, mais en fait non. En réalité, les marques alimentaires, elles ont toujours été majoritaires dans ce classement. En revanche, ce qui a changé, c'est la typologie des produits qui sont plébiscités, puisque le nouveau palmarès, lui, il est fortement marqué par ces produits à cuisiner, type des pâtes, Barilla, la farine Francine, Alsa, Vainé, Nestlé Dessert, etc. On peut y voir un effet des restrictions sanitaires qui ont qui ont changé les usages. Donc on se restaure chez soi, on fait soi-même. Et d'ailleurs, l'autre effet des restrictions, c'est que, qu'on voit dans ce classement, c'est qu'on se restaure ou on restaure aussi son chez soi. C'est peut-être un peu compliqué. Non, on a compris. D'où l'émergence, en tout cas, dans le top 100, des marques et des produits d'entretien, de bricolage, etc. Donc on retrouve les balais Villeda, Apex, Kip, Bondex, La Paire et Saint-Marc, qui affichent quand même quelques-unes des plus fortes croissances de ce classement. Malgré tout, la croissance la plus forte, c'est quand même celle de Netflix, qui est le grand gagnant des confinements, et on comprend pourquoi, bien sûr. Et même si la plateforme n'a pas encore intégré le top 30 des marques préférées, elle fait déjà partie avec les distributeurs que sont Leclerc, Decathlon, Lidl et Carrefour, de ces marques perçues comme ayant eu le plus de proximité avec les Français en 2020. Mais cela dit, c'est pour une fois pas un classement dominé par les GAFAM. Oui, effectivement, on peut le dire comme ça, même si les marques, il faut être honnête, ne sont pas complètement absentes du classement. On vient de parler de Netflix, on a parlé tout à l'heure de Google. Google qui d'ailleurs avec Doctolib et PayPal et Amazon trust les 4 premières places dans la catégorie des marques jugées les plus utiles par les Français. Maintenant, il est vrai que c'est cette mise en retrait de ces marques, elle est bien réelle et elle donne, moi je trouve, au classement quelque chose d'un petit peu rassurant. Elle nous confirme qu'en dépit de leur omniprésence finalement et de leur toute puissance économique, eh bien ces GAFAM, elles ne sont pas, ou en tout cas pas encore, considérées comme aussi essentielles que les marques alimentaires et que ces GAFAM n'ont pas encore remis en question la pyramide des besoins de Maslow, où boire, se nourrir et se sentir bien chez soi est toujours le plus important, et c'est toujours plus important que d'avoir du réseau. Effectivement, c'est important. Merci Valérie. Valérie, merci. Je suis sûre que vous avez trouvé votre stage en entreprise, en agence de communication cette semaine lors des JAO. On en parle tout de suite. Mais bien sûr. Dans le Zoom, si vous n'étiez pas au point. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Zoom sur l'emploi des jeunes dans les métiers de la com, dans le Zoom aujourd'hui. La 10e édition des JAO, Journée Agence Ouverte, s'est déroulée cette semaine. Une édition exclusivement en ligne cette année. Et pour en parler, nous recevons Maëlys Truet. Bonjour, vous êtes présidente du bureau des jeunes de la ACC, consultante marque et design de Babel, et Nicolas Cerizola, à vos côtés, directeur de Sub de Création. Bonjour. Vous êtes là parce que 3 de vos étudiants ont réalisé l'affiche de ces JAO et on va donner leur nom. Nathan Orange, Hélène Martin, si
je prononce bien Martin, et Charlotte Kolp. Voilà, Maëlys Truet, cette année, pas d'agence ouverte pour accueillir les étudiants, mais une édition 100% en digital. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, déjà. Oui, édition 100% digitale cette année, effectivement. Édition un peu particulière, mais édition nécessaire, parce que c'est pas une année facile pour les étudiants en communication. Donc on a un petit peu ajusté le programme. Les agences n'ont pas ouvert leurs portes, mais elles ont ouvert leur Zoom, leur Teams, leur Meet, tout ce que vous voulez. Et elles ont raconté leur métier à ces étudiants. Donc on a eu une cinquantaine d'agences à Paris, mais aussi partout en France, qui ont pu raconter leur métier, présenter leur campagne, montrer des cas, les raconter aux étudiants. Et puis on a eu aussi une session un peu particulière. On a ce qu'on a appelé les rooms métiers. Donc on a organisé, il y avait 33 rooms métiers en tout, 50 experts de toute agence confondue qui étaient réunis pour raconter leur métier et répondre aux questions des étudiants pour les aider à mieux s'orienter. Voilà, des étudiants donc derrière leurs écrans, mais qui pouvaient se balader donc de room en room, voilà, pour voir donc les présentations des métiers des différentes agences. C'est ça. Frédéric. Nicolas, cette année, donc l'affiche, c'est les étudiants de Sup de Pub, mais c'est les premières années, c'est ça ? Alors, ce sont les étudiants de Sup de Création et ce sont des étudiants qui sont en Bac plus 4. En Bac plus 4. Dans le cycle Team Créatif. D'accord. Alors, c'est un cycle qui est très référent du point de vue de Sup de Création, puisque c'est le cycle historique de l'école. Et on forme au sein de ce cycle Team Créatif des concepteurs-rédacteurs et des directeurs artistiques. Voilà. Donc, plutôt alors, pour la réalisation de cette affiche, je tiens à signaler que le photographe, c'est Yann Sénez. Alors, on va expliquer pour ceux qui nous écoutent à la radio. Cette affiche, donc, c'est un sachet à emporter déposé sur le pas d'une porte avec un ticket de caisse et le nom des agences donc, qui ont participé à ces JAO. Quelle était l'idée ? En fait, l'idée, c'était de partir du principe que les agences se déplacent jusqu'à votre palier. Donc du coup, il y a eu plein d'idées qui ont été proposées, et puis celle-ci a retenu l'attention de l'équipe de l'ACC d'Olivier Altman, qui a encadré les étudiants aussi, ainsi que Jules Perron, qui est créatif, donc un directeur de création et un créatif sur l'édification de cette campagne. Et puis ensuite, on avait un timing très très serré pour pouvoir la réaliser, donc on a sollicité un photographe ami qui s'appelle Yann Sénez, qui participe régulièrement aussi à tout un tas d'événements au cœur de l'école pour pouvoir aider les étudiants à réaliser cette campagne dans un temps record. On avait à peine une semaine de prod, donc il fallait très vite se dépêcher. Et alors, dans quel état d'esprit sont vos étudiants aujourd'hui par rapport au marché du travail ? Alors, les étudiants, ils sont extrêmement attentifs à ce qui se passe du point de vue d'abord de la profession. Si Journée Agence Ouverte est déjà un signe. Il y a d'autres, effectivement, aussi événements qui attendent les étudiants au cœur de la CC. On parle aussi de la Creative Connection. Donc, il y a aussi pas mal aussi d'événements qui sont faits par ailleurs par les agences. Il y a l'agence Babel, notamment, qui a mis en place un hashtag sans vols alternants. Exactement. Et dont un des directeurs de création est un ancien de l'école de Sup de Création, comme quoi les choses sont faites. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même une mobilisation de la profession, et ça, les étudiants, ils sont extrêmement sensibles. Est-ce que le fait que la journée était digitale et non pas physique a finalement plus ouvert paradoxalement les agences, dans la mesure où on pouvait venir de plus loin pour voir des agences parisiennes, par exemple ? La partie room métier dont je parlais tout à l'heure, elle a réuni elle a réuni plus de 800 étudiants. Donc je pense que c'est un très beau chiffre. Et effectivement, je pense que ça a permis d'ouvrir les agences un peu différemment, de raconter nos métiers autrement, d'avoir peut-être aussi des moments d'échange un peu plus privilégiés. On ne peut pas forcément toujours poser des questions à des professionnels sur mais en fait ça veut dire quoi exactement être consultant en marque. Donc c'était un format un peu différent et je pense assez utile. Alors, au sein de la ACC, aujourd'hui, vous avez 2 chantiers, celui de l'employabilité des jeunes et un lexique sur les métiers d'agence qui va bientôt sortir. Oui. Votre prochain chantier, ce sera l'inclusion et la diversité en agence. Est-ce qu'il va être question de l'ambiance un peu au sein des agences, sûrement un sujet qui concerne ces jeunes en ce moment et surtout depuis la libération de la parole sur les réseaux sociaux ? Alors, si vous voulez, au sein du bureau des jeunes de la ACC, on a décidé de travailler pendant notre mandature, donc d'une durée de 2 ans, sur une grande thématique qui est l'attractivité. On souhaite que nos métiers, qu'on les adore et qu'on adore nos agences, puissent continuer à rayonner et à attirer les jeunes talents, futurs grands communicants qui sont aujourd'hui en école. Et donc on a travaillé sur 2 champs. Vous l'avez cité tout à l'heure, on travaille sur l'employabilité, donc un mot un peu barbare pour essayer d'aider au maximum les étudiants à rentrer sur le marché du travail, à les aider à découvrir les métiers, d'où la création du lexique. Et demain, on veut s'intéresser encore davantage au sujet de l'inclusion.
On veut que nos agences soient ouvertes. Nos métiers, c'est des métiers qui demandent de l'ouverture, de l'écoute et une attention très forte de ce qui se passe autour de nous. Et donc, on veut que les agences soient aussi le modèle de cette société qu'on cherche à promouvoir. Donc, effectivement, sujet sur la table. Frédéric. Et Nicolas, vous disiez, on discutait avant de rentrer dans le studio, toujours sur ces journées portes ouvertes et ces agences ouvertes qui étaient ouvertes, mais pour le coup un peu frustrantes néanmoins pour les étudiants parce que pas de possibilité de montrer ses travaux, voilà, je veux dire directement avec les pros, quoi. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est que ce type de participation aux journées agences ouvertes, où nous on fait au sein de l'école pas mal de visites agences, permet effectivement également aux étudiants de venir montrer leur book, montrer leur portfolio, dans certains cas d'ailleurs pour les réalisateurs de montrer leur showreel, et c'est vrai que leur bande démo, donc du coup c'est vrai que le recrutement se faisant par l'intermédiaire du book, c'est une opportunité pour eux de se montrer qui existe un petit peu moins. Donc il reste un truc à inventer sur le digital. Il reste encore quelques petites choses à faire, mais sans doute d'autres événements vont pouvoir évidemment aller dans ce sens. Et après, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est pas le même mode de contact, mais ça reste un mode de contact. Oui. C'est-à-dire que le lendemain de la JAO, ou voire le jour même de la JAO, nous on a reçu beaucoup de messages via LinkedIn d'étudiants qui nous ont dit je vous ai entendu dans tel room métier, est-ce que je peux encore vous poser 2-3 questions ? Bien sûr, avec plaisir. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Aujourd'hui, sur le plateau d'Hebdocom, Maëlys Truet, présidente du bureau des jeunes de l'ACC, l'agence conseil en communication, et Nicolas Cerizola, directeur de Sub de Création. Merci Frédéric Roy d'avoir été présent. Fidèle au poste, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Très bon week-end à tous. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.